Bon jeunes gens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme je vous avais parlé la dernière fois, cette vidéo sera tout simplement le bilan de milieu d'année, sachant que j'ai dépassé d'un mois, je pense, le milieu d'année, mais bon, pas grave. De l'évolution de la Mangatech, de l'évolution de la chaîne. Je vais vous parler de différents points, je vais sortir tout mon petit bloc-notes. Donc on va parler tout simplement de l'avancement des objectifs manga. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais directement vous mettre la vidéo du même nom, comme ça on pourra voir ensemble. Je vais parler sur cette évolution-ci, donc sur le nombre de mangas, les œuvres que je voulais continuer et que je devais acheter, bien sûr. Un autre point de cette vidéo, c'est tout simplement que je vais parler du matériel, ou plus précisément, ce qui se passe derrière la caméra, donc un peu comment les vidéos sont tournées. On va aussi parler de la continuité des vidéos, car comme vous pouvez le voir depuis un bon moment là maintenant, les vidéos ont beaucoup ralenti. Il y a certains faits dans la vie personnelle qui ont fait que ça a ralenti, et j'ai du mal à redémarrer, on va dire un peu comme ça. On va en parler, bien sûr. Et bien sûr, l'avancement des abonnés sur la chaîne qui ont été vraiment pendant cette absence vraiment bien, vraiment bien. Donc on a passé le cap et il y aura une petite surprise à la fin. Ah oui, comme vous pouvez le noter un petit peu dans l'arrière de la vidéo, le décor a changé. C'est des points que je vais vous montrer dans cette vidéo, peut-être, je pense pas, mais au moins dans la vidéo Mangatech qui sera de fin d'année. Et ne faites pas attention au décor, je dois encore faire énormément de changements. Il y a aussi, comme vous pouvez le voir, je dois mettre des lumières parce que là c'est trop sombre. Et là c'est encore le bordel parce qu'on a fait beaucoup de changements dans la maison. Et il y a beaucoup de choses, comme c'est le bureau, hein, c'est une pièce secondaire, il y a beaucoup de choses qui sont rentrées dans la pièce et que je dois encore évacuer. Ah voilà, donc sans plus tarder, commençons la vidéo. Ok, la vidéo est prête, on va la regarder ensemble, on va pas voir toute la vidéo bien sûr, sinon ça n'aurait aucun sens. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir certains points. Le mois du passé va vous le dire concrètement, donc on va regarder un petit peu c'était quoi mes désirs pour cette Mangatech. Donc là, il faut savoir que à ce moment-là de la vidéo, j'allais ou je commençais donc à faire des vidéos. Donc je pense que c'est la deuxième vidéo de la chaîne. Et c'était un objectif pour atteindre cette année, enfin pour faire cette année en tout cas. Donc ce sera aussi d'autres points qu'on verra pour la vidéo Mangatech de fin d'année. Donc on se lance tout de suite. Donc là directement présentation, hein. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur mes objectifs manga pour la fin d'année 2025. Il faut savoir que pour l'instant, j'ai plus ou moins 550 mangas. Mon objectif en termes d'acquisition, ce serait arrivé à 750. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, j'étais à 550 mangas. Mon objectif pour la fin d'année 2025, c'est tout simplement 750. Vous avez pu le voir, je pense, je suis pas sûr. Dans la dernière vidéo achat manga, j'ai atteint un objectif qui est plus ou moins proche. La prochaine vidéo achat manga, elle va se rapprocher encore un peu plus. Je vous dis rien là-dessus, elle sortira, après cette vidéo. Je vais peut-être même la faire, juste après directement, je sais pas encore et donc voilà. C'est tout simplement la Perfect Edition de 20th Century Boys. Donc, donc là aussi, comme vous pouvez le voir, je pense que j'aurais fait un lot de 5 mangas ou 3 mangas, ou je ne me rappelle plus trop, que j'aimerais avoir. Le premier, c'est tout simplement 20th Century Boys. Et comme vous pouvez le voir dans les dernières vidéos achat manga que j'ai faites, malheureusement, je ne l'ai pas encore commencé cet objectif. Faut savoir que c'est généralement des Perfect Edition de ce que je vais avoir, de ce que je vais vouloir en tout cas. Et moi, ce que j'ai préféré faire, en tout cas pour ce point-là, c'est tout simplement compléter mes éditions en cours avant de me lancer dans des gros tomes. Là, je pense que 20th Century Boy, il y a 11 tomes, 10 tomes, 11 tomes, je pense, plus le recueil des auteurs. Et en Perfect Edition, ça coûte un petit peu, donc j'ai préféré prioriser d'autres mangas avant celui-là en tout cas. Édition suivante. On enchaîne avec la Perfect Edition de Gantz. Donc Gantz, c'est en 18 tomes. Il y a une vraie beauté dans les covers de ce tome. Vous avez du noir et du rouge qui se marient. Et ça, je suis toujours de cet habit-là. Franchement, magnifique, magnifique. Là, comme vous pouvez voir un petit peu dans la vidéo, je sais pas si vous voyez, il y a quand même des petits zooms, petits effets de flou. Années que je suis en train de le voir. C'est un point aussi que je vais revenir après. Idem pour Gantz, donc une œuvre que j'ai vraiment envie d'avoir. Donc 18 tomes en Perfect Edition. Ça va coûter super cher. Je vois que sur Vinted, en occasion, ils sont à quoi? Ils sont à... Je sais plus si je me rappelle qu'ils sont entre 160 et 200. Je sais plus trop. Mais ça, c'est un budget à débloquer en soi. Ou bien de faire le choix de le prendre à plusieurs fois. Mais bon, passons au prochain manga pour voir s'il y a eu une vraie évolution sur ces objectifs-là. Franchement, j'aimais vraiment bien ces petites intros que j'avais fait entre les mangas que j'aimais bien. Et la suite, c'est tout simplement... Donc là, vous l'aurez compris, c'est Monster, une édition deluxe qui est en 9 tomes.
Les covers sont magnifiques, ça fait un effet mûr avec des. Par contre, là, les ados représentent les personnages ou des actions du manga. C'est un manga de Naoki Urasawa et c'est édité chez Kana. Donc ça a l'air vraiment chouette à lire et moi, comme vous le savez, dès que je peux trouver en occasion, je prends. J'ai à peine parlé de Monster. Enfin voilà, là on passe à la partie manga complétée. Petite pause pour vous dire tout simplement que de ces 3 mangas que je désirais, il y en a un où j'ai commencé. Donc là, je ne voulais pas encore spoiler parce qu'ils vont tout simplement tomber dans la prochaine vidéo des achats manga du mois. De ces mangas-là, j'ai pris la moitié de l'œuvre complète et franchement, j'adore. J'adore aussi le format du manga. Et je compte bien finir, au moins j'espère, pour la fin de cette année-ci, d'avoir le reste de l'œuvre. On espère, on croise les doigts pour cette vidéo, pour ma propre lecture en tout cas. Et on continue. On commence avec Solo Leveling, donc il y a 4 tomes que je dois encore faire l'acquisition. Donc Solo Leveling, je vous le dis direct, j'ai pris le tome 13 sans le collector, donc j'ai pas encore le roman. Et je dois encore continuer quoi. Faut savoir que je me suis arrêté au tome 13, tout simplement parce que le tome 13, il y avait un collector avec un roman, le premier roman. Sachant qu'un peu comme Hunter x Hunter, c'est une œuvre que je connais, j'ai vu la fin et j'ai pas priorisé d'avoir l'acquisition de Solo Leveling dans ma collection, car je la connais. Je préfère essayer de compléter d'autres séries ou bien de découvrir d'autres séries en fait. Donc Solo Leveling, une œuvre que j'adore, mais que je prendrai mon temps pour la compléter. Et moi, j'ai pas eu l'occasion de la voir. Le temps est passé, donc j'essaie juste de rattraper mon temps en essayant de trouver ce collector du tome 13 et après continuer la série. La suite avec Blue Lock, il me manque 4 tomes, donc il faut savoir que Blue Lock, c'est mon manga de sport préféré. Avant, Blue Lock, si vous avez suivi mes vidéos, je les ai complétés. Donc là, je suis à jour. J'ai encore acheté le tome 28 qui est sorti. Tome 28? Je sais plus. Ouais, là, il y a encore le puzzle. Vous voyez un petit peu des petits bouts. Il y a le puzzle du tome 27, mais je pense que ouais, le tome 28, il va apparaître dans la prochaine vidéo. Mais je suis à jour dans Solo Leveling, donc au moins ça, cet objectif-là, il est rempli. Au moins un. Vous pouvez voir que je suis pas très assidu dans ces désirs-là, mais au moins celui-là, il est rempli. Donc Blue Lock, on passe. Dans la continuité des œuvres que j'ai déjà et que je dois compléter, vous avez tout simplement toute la collection de Gutanabe. Donc ça, magnifique. J'adore ces œuvres-là. C'est un spoiler, j'ai pas continué. J'ai pas continué, j'adore, hein, mais toujours pas continué. Vous savez que j'aimerais bien, peut-être une fois en occasion, essayer de trouver sur Vinted ou s'il y a dans une brocante, essayer de trouver une suite, enfin la continuité des œuvres. Mais pour l'instant, c'était un objectif que je m'étais mis, mais c'est pas la priorité, vraiment pas la priorité. Le quatrième est une vraie découverte que j'ai pu faire cette année et j'adore le style horrifique un petit peu, vous voyez un peu tout ce qui peut englober l'horreur. Et c'est tout simplement Dragonhead. Ok, Dragonhead, j'avais le premier tome au moment de cette vidéo. J'ai acquis le deuxième tome. Et franchement, comme je l'avais dit dans la vidéo où je l'ai présenté, ça a été une petite déception. Le tome 2, vous retrouvez pas forcément la même ambiance qu'il y a dans le tome 1. L'ambiance où vous êtes, oui, ils s'étaient confinés vraiment dans ce tunnel. Vous sentez une vraie tension, le noir qui est présent, partout. Bon, je vous spoil pas le tome 2, mais vous sentiez vraiment la tension et dans le tome 2, vous le rencontrez pas vraiment, ça part un peu dans tous les sens et c'est pas quelque chose qui m'a plu forcément. J'espère vraiment que dans la suite des tomes, on retrouve la même tension que dans le tome 1. Donc voilà un peu pour Dragonhead. La suite avec mon œuvre préférée, c'est tout simplement Hunter x Hunter. Donc Hunter x Hunter, il me reste peu que donc ça enfin fini, Hunter x Hunter, vraiment fini. Faut savoir qu'il y a eu le collector du tome 38 qui est sorti aussi, dont il y avait, le tome 0, donc le fameux tome 0 que tout le monde attendait en Europe et peut-être même dans d'autres continents. Et c'est fait. Donc là, j'ai la collection au complet. Il suffit plus que j'attende, la suite des éditions. Donc voilà. La suite avec The Killer Inside. Donc comme vous savez, dans la dernière vidéo, j'ai mentionné qu'il me restait plus qu'un tome pour finir l'histoire et Killer Inside, malheureusement non, toujours pas. J'aurais fini toute l'œuvre. Vraiment, j'ai bien aimé cette œuvre-là. Comme je vous avais dit, les 4 premiers tomes, voire jusqu'au 5e, je me rappelle plus trop. Il y avait un vrai plot twist à la fin et après l'histoire est tombée un petit peu, plus bas. Et le dernier de ces désirs à avoir comme manga, c'est tout simplement Vagabond. Donc Vagabond aussi, malheureusement, c'est pas dans ma priorité. C'est une œuvre vraiment que j'ai bien aimée en tant que lecture. Désolé, je vois quelqu'un sur sa terrasse qui est en train de faire ses vitres. Et donc Vagabond, ça n'a pas été dans mes priorités. Je vous spoil un petit peu. Vous verrez ça dans la prochaine vidéo. J'ai bientôt atteint mon nombre d'objectifs manga, comme je vous l'ai dit à début de vidéo. Et c'est quand même pas mal de mangas que j'ai pu acheter de toute cette année. Et Vagabond, malheureusement, ça n'a pas été dans ces acquisitions-là.
J'aimerais vraiment bien les avoir. Je sais qu'ils sont un peu plus chers que les tomes moyens, donc je pense qu'ils sont à 10 €, un truc comme ça, un peu plus cher, quoi. Et il y en a quand même, si je me trompe pas, 37 tomes. Je dis tout le temps les choses approximatives, je sais pas combien il y a de tomes, mais je pense qu'il y en a 37. Attends, je vais peut-être voir si tomes à avoir, si l'affiche là, tomes sont un peu plus chers, je pense il y en a 37, voilà, ouais, même là, j'étais pas précis, je savais pas à quel prix c'était. Mais il y en a 37 et donc pourquoi pas? Je pense que je le ferai pas jusqu'à la fin de cette année. Je vais pas continuer, enfin, je vais pas acheter, Vagabond, mais l'année prochaine, on espère, on croise les doigts. Donc voilà, en soi, déjà pour cette vidéo-ci, donc vous avez vu un petit peu les objectifs. Il y en a un ou 2 que j'ai pu compléter. Un, 2 ou 3, je sais plus trop et vraiment, je suis pas assidu. Désolé, 2 secondes, je cherche mon boîtier. Donc voilà. Putain, désolé les gars, je suis crevé. J'ai une sale gueule aussi. Je suis explosé. Donc vous avez pu le voir dans cette vidéo, bah, j'ai fait quelques évolutions sur en termes d'achat manga en tout cas. La Mangatech, je veux pas vous la montrer dans cette vidéo au final, parce que sinon il faudrait que je change tout le cadre et tout. Je vous la montrerai dans la vidéo, pas achat manga, Mangatech de fin d'année, donc celle de décembre, voire peut-être janvier 2026. Donc voilà, en soi pour l'évolution des achats manga, c'est des choses qu'on en reparlera bien sûr, donc même dans la prochaine vidéo, quand je vais vous montrer les nouveaux achats que j'ai faits, il y en a vraiment eu pas mal. Ça a vraiment explosé mon nombre de mangas achetés. Maintenant, on va passer au point du matériel. Donc, on va dire, quand je mets matériel, j'englobe un peu tout. Donc, vous avez le matériel. Il y a aussi tout ce qui se passe derrière la caméra, donc le montage. Vous avez le décor aussi qui a changé. Là, comme je vous l'avais dit, il y a un puzzle du collector du Zone 27 de Blue Lock que je compte encadrer. Et je sais pas si je vais le mettre à côté de mon bureau ou bien là-bas, comme ça il se voit là. Vous voyez, il y a un petit carré là, un petit carré blanc. Je sais pas si je vais le mettre là. Ça se trouve pour madame et pour les autres qui passeront ici dans cette maison, ça va être faire moche, mais bon, je vais voir. Il y a un point qui fera une parfaite transition sur ce sujet-là. C'est, je ne sais pas si vous le verrez, enfin si vous l'entendez plutôt, c'est tout simplement qu'il y a des travaux à côté. Et si le logiciel, parce que j'utilise un logiciel pour le son, euh, pour travailler le son, on va dire, parce que comme vous voyez, j'ai pas de micro, j'ai rien. D'ailleurs, je vais faire une petite ellipse, un petit truc, un petit cut. Là, vous entendez vraiment comment sont les choses. Je sais pas si vous entendez comment est les travaux. On verra. Parce que des fois, il y a un marteau-piqueur et tout, et ça c'est dans toute la rue. Mais en tout cas, là, vous pouvez le revenir. Mais comme vous pouvez l'entendre, je travaille aussi sur le son de cette vidéo parce que c'est pas parfait. Je dois m'acheter encore un micro ou bien même sur la caméra prendre un micro. J'ai essayé de prendre un micro, mais il fonctionnait pas trop. Donc, enfin, il fonctionnait pas du tout même. Donc, ça n'a pas fonctionné. Donc, je dois m'acheter un micro. Je dois m'acheter peut-être même une meilleure caméra. Sachant que là, je finis avec une Canon M50. Donc, c'est encore une bonne entrée de gamme. C'est quelque chose que pour l'instant me fait pas défaut. Là, je filme en HD, je filme pas en 4K parce que si je filme en 4K, en fait, ce qui se passe, c'est il capte mes mouvements et si je fais en 4K, vous verrez que tout le temps, comme dans la vidéo en fait que je vous montrais, en fait là, j'avais mis en 4K et là, il traquait n'importe quel mouvement et en fait, ça me rendait flou tout le temps. Donc ça, je peux pas le faire, donc je peux pas le filmer en 4K. Tout ce que je peux faire, c'est filmer en HD et aussi la colorimétrie. Donc là, je vous mets directement comment est la vraie couleur. Je sais pas si ça va vraiment changer. Là maintenant, voilà. Donc là, je vous le mets à l'état pur. Je sais pas si vous entendez le bruit des trucs. Donc vous voyez la coloration qu'il y a, le son que je dois travailler. Donc c'est des petits trucs qui prennent du temps en plus à faire des montages. En parlant de montage, moi j'utilise la suite Adobe. Enfin, quand je vous dis suite Adobe, c'est juste vraiment Premiere Pro. Je n'utilise pas les autres trucs parce que je l'ai pas. On va dire que j'ai eu accès à la suite à Premiere Pro. J'ai eu accès à Premiere Pro, voilà. Donc pour tout ce qui est animation et autres, c'est des trucs que je fais, que je me débrouille. Il faut savoir que je suis autodidacte aussi dans le montage, donc j'ai pas fait forcément une formation ou quoi. Il faut savoir que je faisais des vidéos à l'époque. Donc c'était c'était quand je faisais du Dokkan Battle. Donc tout ça, c'est en privé, ça n'a plus rien à voir maintenant. C'est des choses que vous verrez généralement pas sur cette chaîne. Et donc voilà. Ah là là, la débrouille, comme vous voyez sur cette chaîne, comme sur le personnage que vous voyez, c'est tout à la débrouille, au talent. Donc vous pouvez le voir, il faut encore améliorer certaines choses sur la chaîne. Donc on va dire même le décor, hein, vous voyez. Je dois mettre des lumières derrière, je dois faire en sorte que le rendu de la Mangatech soit meilleur. Parce que là, c'est vraiment brouillon, même si vous n'êtes pas en face de la Mangatech, parce qu'il y a aussi plein de trous vu que j'ai acheté une nouvelle armoire aussi. Bah, c'est des choses que je dois améliorer. Voilà, qu'en soit, ça prendra peut-être son temps jusqu'à la fin d'année, et j'améliorerai ça. Voilà. Clap de fin pour ce point-là. Le point suivant, c'est tout simplement la continuité des vidéos que j'ai pu sortir. Je pense que je sortais une vidéo par semaine pendant quasiment 5-6 mois, je pense, un truc comme ça, 5-6 mois, ouais.
Ouf, même moins, pendant 4 mois, je pense, parce que j'ai eu quasiment 3 mois d'absence. 3 mois? Ça paraît non. Tout simplement parce que pendant la période d'été, bah, j'ai eu énormément de problèmes avec le travail. J'ai même changé, 2-3 fois de boulot. 2 fois? 3 fois? Je sais pas. Et donc ce qui a fait que ça a énormément ralenti sur, je dirais pas la créativité de faire des vidéos, mais moi j'ai besoin de me sentir stable pour faire les choses, donc faire les choses extra. Donc sachant que faire des vidéos, c'était des choses extra. Le fait est qu'avec cette période d'absence, ça me fait un peu réfléchir et moi ce que je fais, ce qui va se passer sur cette chaîne, c'est que je vais faire les vidéos avec moins de continuité, on va dire ça, ça fait un peu peur de dire ça, mais je veux dire, ce sera pas toutes les semaines. Je vais essayer de m'accorder du temps pour faire les vidéos, le montage, dès que j'ai le temps libre, dès que j'ai l'envie aussi. Et moi, je vous le rendrai dans d'autres vidéos, dans des prochaines vidéos. Il faut savoir que la chaîne évolue. Et si la chaîne évolue, j'évolue aussi pareillement. Donc voilà, j'essaierai de donner de meilleures qualités aux choses, donc vraiment pas rusher sur les vidéos. Voilà. Et l'un des prochains points qui fait le plus plaisir, bah, c'est tout simplement le nombre d'abonnés qui a bien évolué, franchement, pour cette quasiment première année. Il y a toujours le titre qui fait ses vitres là-haut. Soit. Qui a vraiment bien évolué. Donc là, on a passé le palier des 500 abonnés. C'est incroyable, incroyable, franchement. Je pense qu'on est à combien, je vous le dis, au jour d'aujourd'hui. Donc là, on est le 26 septembre. Ça montrera aussi la date à laquelle cette vidéo sortira. Donc, voir l'écart du nombre. Bah là, on est à 544 abonnés. Franchement, c'est une belle évolution, sachant que là, maintenant, les prochaines vidéos, elles sortent là. Bah, j'ai attendu un mois. Désolé. Et je tiens tout simplement à remercier ces abonnés-ci avec un copo. Voilà, les gars, on est sur une chaîne manga, donc un petit concours manga. Vous avez le choix à 2 tomes, 2 tomes ne dépassant pas 10 €, ou bien un beau tome collector qui sera à moins de 20 €. Allez, on va faire ça, hein. Donc, les gars, mettez en commentaire, dites je participe. Il faut bien sûr s'abonner. Moi, je vais regarder ça, tout ça. Donc, abonnez-vous, participez, faites un tour sur mon Instagram que je suis en pause, on va dire, mais que je compte reprendre bientôt. Là, je vais essayer de refaire des petits reels, des petits posts et tout pour essayer de recréer, parce que ça me manque de créer l'artistique. Et donc, suivez-moi sur mon compte si vous voulez, mais j'ai besoin de voir que vous êtes abonné et j'ai besoin surtout de vous contacter si vous gagnez. Donc, je vous donnerai, je pense, on va dire combien de temps? Je pense que je vais vous laisser peut-être 2 vidéos. Donc, la vidéo prochaine, ce sera la vidéo d'achat manga. Ça dépend quand elle sortira, mais normalement, on verra. Je vous donne déjà plus d'indications à la prochaine vidéo, mais sachez que ce sera dans le mois prochain au pire, au grand pire. Donc, entre 2 semaines et 1 mois. Donc, 2 semaines et 4 semaines. Donc voilà. Donc n'hésitez pas à mettre en commentaire, je participe, mettez un commentaire, je sais pas quoi, ce que vous en pensez de la vidéo, ce que vous pensez du compte, pour l'améliorer bien sûr. Et, euh, et donc voilà, je vérifierai tout et je ferai le tirage au sort. Je vous l'annoncerai ici et j'annoncerai directement au gagnant. Donc le mieux c'est toujours d'avoir un point de contact. Donc sur votre chaîne YouTube, mettez une adresse mail où je peux vous contacter si jamais vous gagnez. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. C'est un petit bilan, c'est un peu l'ouverture sur le backstage de la chaîne. Et donc voilà, nous on se retrouve pour la prochaine vidéo qui sera des achats manga. Je sais qu'il y en a énormément ces derniers temps, même si je prends beaucoup de pauses. Mais les dernières vidéos, c'est 2 achats manga. Donc là, ce sera une 3e achat manga. On avance dans la manga tech. Donc voilà, salut!